Je le disais dans les titres, la lutte contre la criminalité financière reste un pilier de la gouvernance au Sénégal. À l'occasion des 20 ans de la CENTIF, l'institution réunit experts et partenaires autour d'un colloque pour faire le point, comprendre les défis et tracer la route des prochaines années. Ce soir, nous recevons M. Cheikh Mohamedou Bamba Sibi, président de la cellule nationale de traitement des informations financières. Bonsoir M. Sibi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, pourquoi avoir choisi de marquer les 20 ans de la CENTIF avec un colloque scientifique international? Comme vous le savez, sûrement un anniversaire, ça peut se fêter de différentes manières. Mais nous, au niveau de la CENTIF, on a choisi quand même de joindre l'utile à l'agréable. Donc, faire en sorte d'inviter toutes les parties prenantes de la lutte contre le blanchiment et de faire en sorte de recueillir leurs avis, leurs remarques par rapport à notre dispositif. Donc, faire en sorte que ça soit une rencontre institutionnelle et technique à la fois. Donc, tous les acteurs sont réunis et on va essayer de tirer ou en tout cas de mettre en exergue les bonnes pratiques, voilà, pour que la lutte contre le blanchiment soit une réalité au Sénégal. Et quelle place occupe aujourd'hui la CENTIF dans le dispositif national et même régional de la lutte contre la criminalité financière? En tout cas, il faut peut-être noter que la CENTIF est plus ou moins le bras armé, ou en tout cas la cheville ouvrière du dispositif national. Parce qu'au niveau de ce dispositif, vous avez tous les acteurs nationaux qui interviennent dans le secteur du blanchiment, qui interviennent dans la lutte contre le blanchiment. Et c'est tous les ministères, plus ou moins, c'est tous les ministères du gouvernement sénégalais qui sont intéressés ou qui sont impliqués. Et la CENTIF assure le secrétariat permanent de ce dispositif qu'on appelle le CNC. Donc c'est le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment. Donc la CENTIF est le bras armé, ou en tout cas la chef ouvrière, comme je dis, qui assure un peu le secrétariat permanent du CNC. Et justement, la CENTIF dernièrement est très présente dans l'actualité. Comment réagissez-vous face aux critiques qui vous accusent d'être politiquement instrumentalisés? Je pense que c'est un mauvais procès qui est fait à la CENTIF, parce que la CENTIF est régie par une loi. Et ce n'est pas une loi nationale, plus ou moins. C'est une loi uniforme. Donc ça émane de l'UEMOA. Donc une loi qui s'impose à tous les pays de l'UEMOA. Le Sénégal n'a pas fait la loi. Le Sénégal est certes partie prenante de la rédaction d'une loi communautaire en tant que membre, étant partie de la communauté, mais ce n'est pas une loi sénégalaise. Et toutes les actions de la CENTIF sont plus ou moins régies par cette loi-là. Donc, ne pas recevoir de commandes de quelque part, d'une personne ou d'une autre. Tout ce qui est déclaration de suspicion qui viennent, ce sont des déclarations en fait, de suspicion qui déclenchent plus ou moins l'action de la CENTIF. La CENTIF ne peut pas faire de rapport sans pour autant au préalable qu'on ait été saisi. Et pour être saisi, il faut être énuméré parmi les personnes légalement désignées par la loi. Et dans cette liste-là de personnes qui peuvent saisir la CENTIF, vous ne trouvez aucunement une autorité étatique, quelconque. Donc on ne travaille pas sur commande, on travaille sur la base de déclarations faites par des privés, par les banques généralement et par des acteurs du secteur non financier, comme tout ce qui est notaire, avocat, experts comptables. Donc, on ne peut être saisi que par les institutions financières, les banques et autres, et par des professionnels du chiffre et du droit. Et ces banques et institutions financières ont aussi été saisies par d'autres personnes? Non, du tout. Ces banques ont été saisies plus ou moins par... en tout cas, ils ont reçu la lettre sur la base des déclarations que font, ou en tout cas des opérations que font leurs clients. Très bien. Donc, les banques nous saisissent sur la base des opérations financières que font ces clients-là. Donc, en aucune sorte de manière, vous ne pouvez avoir de saisine en dehors de ces personnes que je viens de citer. Très bien. Et par ailleurs, notre pays est sorti de la liste grise du GAFI en 2024. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour le Sénégal, les entreprises et pour les partenaires internationaux? D'abord, en termes d'image. Donc, l'attractivité du Sénégal
est renforcé par ce retrait de la crise. Parce que dès l'instant qu'on sort de la liste, ça veut dire qu'on a réuni toutes les conditions pour avoir un secteur financier assaini. Voilà. Et là, ça renforce la confiance des investisseurs, ça renforce également l'apport plus ou moins des partenaires financiers et techniques. Donc c'est l'image du Sénégal d'abord qui en sort vraiment reluisante. Voilà. Et maintenant, au-delà donc de ça, il y a le fait que dès l'instant que vous sortez de la crise, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque pays. Votre risque pays est plus nul. Et le risque pays, généralement, est intégré dans le coût des crédits. On vous emprunte, mais en tenant compte du risque pays. Si vous avez un risque pays qui est presque nul, ça veut dire que le coût d'emprunt est très faible. Et je pense qu'il serait bien de faire le link entre les fonds qui sont mobilisés par l'État et le fait qu'on soit sorti de la crise. Je pense que s'il y a confiance renforcée donc, du Sénégal, ça veut dire que les gens sont plus enclins à prêter au Sénégal, en tout cas à faire en sorte que leurs fonds soient investis au Sénégal. Donc je pense que c'est un lien assez fort qu'il faut faire. Donc le risque pays est réduit et ça renforce la crédibilité du Sénégal. Le risque pays est certes réduit, mais quand on voit ce qui se passe comparé à l'actualité dans notre pays de la CENTIF, est-ce qu'il n'y aurait pas de conséquences néfastes sur notre pays de se retrouver encore sur cette liste ou pas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, en fait, dès l'instant que le risque est réduit et que la CENTIF fait son travail, ça montre qu'on est vraiment en train de lutter constamment contre le blanchiment, contre tout ce qui est criminalité financière. Donc, c'est vraiment positif donc, à ce niveau-là. Et vous lancez un plan stratégique 2025-2029. Quelles seront les priorités et les grandes orientations de ce nouveau cadre de pilotage? Effectivement, on avait un plan stratégique donc, pour les 5 dernières années, donc 2020 à 2024. Donc le nouveau plan, donc 2025 à 2029. Donc il s'agira donc à ce niveau-là de faire en sorte que la CENTIF puisse monter en puissance. Donc c'est la montée en puissance de la CENTIF qui est visée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va renforcer les moyens de la CENTIF en ressources humaines d'abord et faire en sorte que les ressources humaines soient de qualité. Donc on va augmenter donc, nos ressources humaines et faire en sorte également que ces ressources humaines soient de qualité, soient bien formées. Et l'autre aspect également, c'est de faire en sorte que l'outil informatique prenne vraiment de l'envol, en tout cas soit bien utilisé en tout cas, au niveau de la CENTIF. Donc c'est vraiment, s'il y a deux axes donc, à mettre en œuvre au niveau de ce plan-là, c'est vraiment à ces deux niveaux-là. Donc faire en sorte que tout ce qui est donc, ressources humaines soit renforcé en qualité et en quantité, mais également que l'outil informatique soit encore beaucoup plus utilisé donc, dans nos procédures. Cheikh Mohamedou Bamba Siby, merci d'avoir partagé ces éclairages avec nous et bon anniversaire à la CENTIF. Merci beaucoup, madame.